acoustique. Solide. C'est tout vinifié en paix entière. Pas de rafle, tout est rappelé. Ah bah, il fallait. Mais il n'y a pas de coulage. Moi je trouve que là, entre les deux cuvées, on sent bien la différence. Il y a 8 jours d'écart entre les deux. Il y en a une quand même qui est plus sur. Le fait que les degrés soient pas élevés que d'habitude, je trouve que ça donne de la fraîcheur. Ouais. Beaucoup de pression. C'est toujours le bon débutant. C'est toujours le même tonalité. Mon dos, c'est quelle parcelle? Papier, avec ça. Avec les shampoings. Avec les shampoings, c'est 80% de la cuvée, puis un petit bout de roseraie. C'est juste en dessous. Des shampoings. Il y a beaucoup d'élégance. Là, les sentiments, le charmeur, comme il connaît dans les livres. Là, c'est déjà plus frais, c'est plus non, c'est racé. Ouais. Ah, là, ici, Bah, le style. Et puis il y a quand même ce truc un peu. on voit que c'est Légèrement la un peu côte de nuit, hein, un peu épicé les talents. Ouais. Je sais que tu n'as pas de d'accord. Oh, si, bien sûr, pas bonne. Toujours cette chambelle Oui, mais c'est... Mais il y a toujours de la pureté, il n'y a rien à dire là. On voit que le boulot est payé quand même. Il n'y a jamais le moins de faux goût, il y a... donc ici c'est toujours très strict avec une jolie fraîcheur. Donc ici on sent bien quasiment le grain de raisin, etc. Il y a une belle pureté en général. Il me semble qu'on a franchi un cap là, depuis. On a franchi un cap au niveau de la régularité qualitative. Et puis justement ça. Ouais. Voilà. C'est net, c'est précis. C'est riche, c'est puissant, plus ou moins, mais bon, ça c'est... Oui, bien sûr, pour ça. Ouais. C'est bizarre. Là, tu t'encercles en cuve de décuvage. Hein? Ça sent le marc. Ouais. Là, c'est charmant. Là, il y a une très belle trame. En plus, il y a une fraîcheur qui va toujours bien au Mazis. Il y a la densité qui est propre au Mazis, quand même, parce que les Mazis, c'est toujours un peu spécial. Hein, Ouais. un peu dense. Hein. Les rouges, donc ici, on voit que c'est peut-être un millésime difficile, mais en tout cas, donc, ce qu'on goûte, donc, il y a de la fraîcheur. J'étais très étonné par la précision du fruit, c'est-à-dire qu'on avait vraiment des puretés assez incroyables, ce qu'on n'attend pas donc, dans le millésime. Alors, on peut aller donc, ici, donc, des très belles cuvées, magnifiques d'ailleurs, donc à des cuvées un peu plus minces, parce que ça va être le problème donc, du millésime, mais on a toujours la fraîcheur, on a toujours la pureté du fruit. Donc si on voit bien que certaines cuvées ne sont pas forcément faites pour être gardées très longtemps, mais on va pouvoir les boire, comme on dit aujourd'hui sur le fruit, donc très rapidement, qui vont être assez délicieuses. Donc ici, il y a quelques cuvées profondes qu'on pourra garder. Donc ici, on voit bien qu'il y a... Donc vraiment sur les rouges, c'est très clair. Sur les blancs, c'est un peu plus hétérogène. C'est vrai que par exemple, il y a des cuvées plus sudistes qui sont remarquables. Mais là aussi, alors, on voit bien que les cuvées qui ont l'habitude d'être charnues, comme les Meursault genévrières, on n'a pas la chair cette année, donc c'est vrai que ça fait un peu moins genévrière, mais on a toujours la pureté, donc une vraie précision du fruit. Donc on est dans un millésime un peu à part, je trouve ça très intéressant. On est probablement aussi, donc on voit bien que tout le monde va vers l'élégance après avoir bu des années un peu puissantes, mastoc. Donc ici, c'est le sens du temps, et je trouve que assez étrangement, donc la nature nous remet dans le droit chemin. C'est quand même assez extraordinaire. Puis Roland, tu as fait quand même un sacré travail à la cuvée. Oui, mais on parlait de revenir en arrière. C'est vrai que c'est des millésimes à l'ancienne. Alors, c'est des millésimes à l'ancienne parce que c'est des maturités qui ne sont pas accessibles. À l'ancienne parce que c'est mélangé tard. À l'ancienne aussi par la finesse et l'élégance du vin. Et ça fait effectivement un peu drôle de se retrouver avec presque 2-3 millésimes de suite là.
à l'ancienne, mais avec de la qualité en plus. Hein. Oui. On est Des loin. beaux équilibres. Oui. Et parce que le travail de fond qui est le tri, parce que là quand même on fait plusieurs niveaux de tri, hein, donc ici, le travail à la vigne, donc là cette année il était particulièrement payant, c'est-à-dire que c'est un millésime très moral, hein, on voit bien que ceux qui ont fait le boulot, hein, donc ici, donc ceux qui ont vraiment fait le travail le retrouvent donc dans le verre. C'est vrai qu'il y a des millésimes beaucoup plus faciles où tout le monde réussit. Cette année il fallait travailler, mais en tout cas c'est vraiment payant en retour. D'ailleurs on le voit, il n'y a jamais le moins faux goût, hein, donc ici, il n'y a jamais de végétal, parce que il y a quand même à l'ancienne, on a quand même ce côté végétal. Alors c'est vrai qu'au vieillissement ça donne des côtés mentholés qui sont pas mal, hein, donc ici, mais quand même, donc là on a quand même une pureté de fruits, hein, donc ici, donc, qui est quand même étonnante. Hein. Alain? Moi, je dirais que c'est déjà une bonne surprise parce que c'est un millésime qu'on avait tendance déjà à oublier avant qu'il soit montré. Et là, toute la dégustation a prouvé que c'est un millésime encore très intéressant avec des cuvées effectivement qui seront plus de garde que d'autres, mais c'est vraiment une bonne surprise. C'est pas un millésime qu'il faut tuer avant qu'il soit sur les tables. Donc voilà, il faut choisir le bon producteur, le bon vinificateur, et puis il y aura de quoi vraiment se faire plaisir avec son plaisir. C'est un millésime de connaisseur peut-être, on peut dire, ça va être un peu simple. Le principal acheteur de bonnes. Non, est-ce qu'il y en aura effectivement pour tous les goûts. Il y aura sûrement tous les prix aussi. Bien sûr, la Côte de Nuit, elle s'en sort encore une fois très très bien. Mais il y a vraiment des belles surprises.